Patrick Cohen. Et donc, figure libre spéciale Catalogne ce matin au lendemain d'un discours très attendu hier soir à Barcelone. Le président catalan Vincent Hervouet qui a déçu ses partisans. Il a en quelque sorte annoncé l'indépendance, mais il l'a aussitôt suspendu. Alors, l'ancien président du Parlement européen, le socialiste Josep Borrell, a eu le mot juste quand il a dit qu'il fallait éviter la tragédie et continuer la comédie. Carlos Puigdemont a suivi le conseil. On s'attendait à une corrida à l'hémicycle du Parlement de Barcelone comme une arène. Le président de la Generalitat face à l'histoire et la mise à mort de l'Espagne franquiste, une grande et libre. C'est tragique une corrida. Mais Carles Puigdemont n'a pas joué sa peau. Il n'a pas regardé la mort en face. Il a avancé en crabe. Il s'est beaucoup plaint de Madrid tout en feignant de tendre la main à l'État fasciste. Il a entériné ce référendum digne d'une république bananière. 90% de oui, ben voyons, mais sans proclamer la République, rien de presse. Au début de son discours, il avait la voix qui tremble un peu, le souffle court, rien d'un toréador. On pensait plutôt à ceux qui courent dans les rues à la feria de Pamplune. Ils jouent les fiers, ils défient le taureau, mais c'est pour rire. Et en fait, la tragique comédie catalane, eh bien c'est une telenovela et le feuilleton va continuer. Est-ce que Carles Puigdemont a reculé parce qu'il a eu peur ? Ben sûrement pas. Les catalibans, comme les talibans, rêvent du martyr. Le président a d'ailleurs fait la litanie des persécutions, répressions, humiliations infligées par Madrid. Et comme tous les nationalistes, il adore se victimiser. Et comme tous les révolutionnaires, il a déjà la liste des traîtres susceptibles de saboter son beau rêve. Il a mis hier soir en garde les entreprises qui ne doivent pas effrayer la population, les médias qui ne doivent pas l'abuser, l'Europe qui doit s'impliquer. Et il a raison d'ailleurs, il a été trahi. Par qui ? Pourquoi ? L'utopie de l'indépendance s'est estompée quand elle a semblé inéluctable et c'est alors qu'elle s'est heurtée aux réalités. Celle du marché, les entreprises ont commencé à déménager. Celle de l'opinion, la majorité qui est silencieuse, et parce qu'elle est intimidée, s'est rebiffée et elle s'est comptée dans les rues. Et puis enfin, la réalité de l'Europe qui est composée d'États-nations fondés sur l'État de droit, l'Europe qui est fragile, qui est dirigée par des hommes de droite, proches du Parti populaire au pouvoir en Espagne. Et pour toutes ces raisons, l'Europe a refusé d'entrer dans le jeu des indépendantistes. Il annonce donc l'indépendance mais demande le dialogue avec Madrid. De quoi peuvent-ils parler ? Toute la question. À Madrid, Mariano Rajoy aurait tendance à temporiser, mais le Parti populaire, les centristes de Ciudadanos, les caciques socialistes comme Felipe González suivent une ligne dure. Comme le roi, ils veulent rétablir la légalité et puis ensuite amender éventuellement le statut d'autonomie. De son côté, le pouvoir à Barcelone va devoir se recomposer. Puigdemont vient de perdre le soutien des enragés de la coupe. Il peut récupérer l'appui de Podemos et chacun va suivre sa logique. Ça peut durer un temps, jusqu'à des élections anticipées peut-être, mais à terme, pourtant, c'est bien le cadre institutionnel espagnol, celui de 1978, qui ressemble à une 4e république à bout de souffle, qu'il faudra sans doute remettre en cause. Europe 1.